Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice du mouvement des Sentinelles de l'Invisible. Aujourd'hui, une petite vidéo sur une question qui me revient de manière quotidienne, régulière, ça c'est certain. Quelle est ma place? Quelle est ma place dans ce monde? Et souvent, les personnes qui posent cette question, c'est des personnes qui souhaitent non seulement identifier leur place, leur coloration, l'énergie avec laquelle ils reviennent, et c'est comme s'ils souhaitaient pouvoir la comprendre et obtenir un poste dans lequel ils puissent exploiter cette énergie. Donc, vu que c'est une question qui est assez récurrente, c'est vrai que je m'étais posé la question intérieurement, me disant, mais j'ai l'impression que les gens cherchent une étiquette, une identité. Et étant donné qu'ils cherchent une étiquette, une identité, c'est comme s'ils coupaient leur énergie, c'est comme s'ils avaient une volonté de vouloir que l'énergie rentre absolument dans cette case et pas dans une autre. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et ma guidance me dit souvent, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est quoi? C'est le fait d'identifier la coloration, l'énergie avec laquelle tu reviens. Donc, ça, c'est le fond. La forme, ça veut dire peu importe quel est le titre que tu occupes, magnétiseur, sophrologue, comment dirais-je, coach, peu importe. L'idée, c'est que tu respectes le fond avec lequel tu es venu. La forme, la guidance, les cieux s'en foutent, clairement. Parce que ça, c'est du point de vue de l'ego, c'est la personnalité qui va vouloir que ce soit telle chose et telle chose, alors qu'en vérité, c'est respecte le fond. Si tu es venu pour orienter des âmes et que tu es en lien avec la guidance, le fait d'accompagner les gens, c'est tout ce qui devrait t'importer. Et souvent, les gens bug en disant, bah non, moi je veux un intitulé, je veux correspondre à cet intitulé, à cette identité. Mais on revient tous avec une énergie. Et c'est cette énergie qu'il te faut respecter. Tu ne dois pas aller à l'encontre, tu dois accompagner le mouvement. Plus tu incarnes cette énergie, plus tu en as conscience, plus naturellement sur ton chemin, tu attireras les gens qui seront en cohérence, qui auront besoin de cette énergie et qui sauront trouver chez toi les réponses qu'ils ne trouveront pas chez d'autres. Donc en vérité, j'ai envie de vous dire, la forme, on s'en fout un peu, puisque c'est une identité parmi d'autres. La seule préoccupation et la seule priorité que tu devrais avoir, c'est vraiment, comment dirais-je, de comprendre, d'intégrer en énergie la coloration avec laquelle tu reviens, ta particularité. Et plus tu es connecté à cette particularité, plus tu es connecté à cette coloration, plus tu comprends l'énergie qui te compose, plus spontanément tu attireras les gens à toi, sans pour autant que tu aies une étiquette soi-disant identifiable. Parce que c'est ça, pour moi, c'est une sorte de grille de lecture, mais qui vient du mental et de l'ego. Donc votre priorité, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous êtes venu incarner, quelle est la coloration, quelle est l'énergie avec laquelle vous êtes venu, et surtout comprendre la configuration dans laquelle vous évoluez, vous êtes venu évoluer. Je pense que c'est la priorité. Ne vous trompez pas de direction, en fait. Plus vous faites la découverte profonde et intérieure de ce fond qui vous compose, plus la forme viendra spontanément. C'est les autres qui vous donneront cette forme, mais c'est pas à vous de vous l'imposer, c'est pas à vous de vous bloquer là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que c'est pas trop nébuleux pour vous, mais vraiment essayez de méditer là-dessus et faites-moi un retour, ce sera vraiment avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt.